tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ne sera pas comme la dernière fois une story time, même si à l'origine de cette vidéo là je devais faire une story time, mais en fait la story time que je voulais faire du coup demande beaucoup d'approbation de plusieurs personnes. Et tout simplement j'ai encore une fois oublié de demander l'approbation des personnes et j'attends encore leur message. Donc voilà, donc si vous voyez, faut que j'arrête de toucher cette tasse parce que ça va devenir très dangereux. Donc du coup les filles, si vous voyez cette vidéo, vous serez gré de répondre à mes messages, s'il vous plaît. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve une vidéo, non pas une vidéo de storytime, mais une vidéo où je vais vous raconter à quel point mon collège a été un mess des plus totales de A à Z. Il n'y a rien qui allait dans ce collège et je me suis dit tout simplement que, bon, je pense qu'il y a beaucoup de collèges aujourd'hui où c'est un total mess, mais je pense que le mien était quand même une bonne pépite. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas en parler, pourquoi pas faire part de mes expériences et des impressions que j'ai eues vis-à-vis de ce collège là qui était vraiment très charismatique. Donc du coup c'est parti. Au préalable de cette vidéo, je me suis fait une petite liste parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à raconter sur ce collège là. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que sinon ça va être vraiment très ennuyeux, même si je pense que les faits que je vais raconter ne vont pas du tout être ennuyeux, mais bon, qui sait. Et aussi en prévision de cette vidéo là, je me suis pris une tasse d'eau parce que la dernière fois quand j'ai fait la story time et que comme vous avez pu le voir, la story time a juste duré 19 minutes, j'étais totalement désaltérée. Donc du coup cette fois-ci j'ai pensé à mon corps et je vais boire, clairement. Donc du coup premier fait sur mon collège qui est tout simplement les carnets. On va pas se mentir, le carnet ça nous a hanté, que ça soit au collège ou au lycée. Encore au lycée ça va, c'était un peu plus, on va dire, libre, mais c'est vrai qu'au collège, si tu l'avais pas, bah, t'étais vraiment, on aurait dit que t'étais un hors-la-loi, clairement. Je pense que ça a été la même chose pour tout le monde, cette imposition du carnet, le fait de l'avoir en entrant et en sortant absolument tous les jours de l'année. Alors j'espère que pour certains d'entre vous, vous avez des collèges qui ont été ou qui sont un peu plus flexibles, mais en tout cas pour mon collège à moi, ça a été vraiment un calvaire dans le sens où quand on arrivait au collège, on n'avait clairement pas le droit de rentrer sans montrer le carnet. Et c'était vraiment très compliqué parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'élèves qui oubliaient leur carnet. Il me semble que moi je l'ai oublié plusieurs fois, mais bon, pas non plus un nombre incalculable de fois, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup d'élèves qui oubliaient leur carnet et je vous préviens, mais je vous jure, quand tu n'avais pas ton carnet, tu faisais rentrer ton collègue tout simplement qui lui avait son carnet et quand lui était passé dans le collège, c'est incroyable, quand lui était passé dans le collège, il faisait le tour en fait de l'entrée et il te lançait tout simplement son carnet à travers le portail et en fait tu prenais le carnet, donc on va faire genre que ça c'est un carnet, donc imaginez que là c'était le nom et le prénom, vous avez l'image de votre collège splendide devant le carnet et vous mettez votre main dans le coin pour cacher le visage de votre collègue, hein, tout simplement. Et vous passez comme ça, voilà. Et vous montrez le carnet à votre surveillant. Donc c'était totalement cramé, il y avait plein de surveillants qui cramaient que ben, c'était pas notre carnet. Mais des fois, ça marchait, donc écoutez... Ma foi, c'est vrai que ça a été assez compliqué dans le sens même où quand on était dans le bus, on était là en train de chercher notre carnet et quand on se rendait compte tout simplement que ben, on n'avait pas notre carnet, on avait la possibilité de passer devant les surveillants pour demander si potentiellement ils avaient notre carnet parce que des fois il y avait des carnets qui soit étaient à la CPE, qui soit étaient à la vie scolaire ou que tout simplement tu l'avais oublié en cours ou en études et donc du coup tu avais la possibilité de voir s'il y avait ton carnet et t'avais tout le monde qui était là avec une pile comme ça de carnets, donc pour vous dire à quel point c'était un collège de cassos. Il y avait une pile comme ça de carnets et t'avais tout le monde qui cherchait son carnet comme ça en espérant soit que, bien évidemment, il y a son carnet ou que soit le surveillant lâche le regard et de se tailler, voilà, tout simplement. Ensuite, en lien avec le carnet, entre guillemets, vous avez toujours cette cochette en mode externe ou demi-pensionnaire. Et franchement, j'ai trouvé ça horrible de cocher cette cochette-là, clairement, parce qu'il y avait une telle inégalité entre les externes et les demi-pensionnaires, mais je vous le fais pas dire, c'était incroyable dans le sens où les externes ils avaient une telle liberté comparée aux demi-pensionnaires, ils avaient le droit de sortir quand ils voulaient, ils avaient le droit de rentrer quand ils voulaient, ils pouvaient manger à la cantine ou manger dehors, tandis que nous, parce que moi aussi j'étais demi-pensionnaire, tandis que nous, on était obligés d'aller à la cantine, on ne pouvait pas aller dehors, on était obligés de rentrer en cours quand on venait en cours et on n'avait pas le droit de sortir quand on avait fini les cours. C'est-à-dire que, par exemple, si vous finissez genre à 2h ou 3h, vous n'avez pas le droit de sortir. Ah non. Vous allez en études, vous attendez 4 heures minimum pour pouvoir sortir. Non mais on est où? On est en prison, on est où?
En plus on sait tous pertinemment qu'en études il n'y a personne qui travaille, généralement vous êtes là à jeter des boules de papier ou sinon vous êtes là à vous envoyer des lettres mais personne travaille clairement. Donc du coup a commencé un peu une criminalité des carnets si on peut dire ça comme ça, où tout le monde en fait achetait des carnets, je crois, il me semble qu'ils étaient à 2 € et ils cochaient la case externe tout simplement pour pouvoir sortir. Bon, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Au bout d'un moment, comme pour les carnets pour l'entrée et les sorties, les surveillants ils en sont clairement rendus compte, hein, ils sont pas cons, ils savent très bien qui prend le bus et qui prend pas le bus. Mais bon, on aura essayé, au moins ça c'est fait. Ensuite, je vais parler de quelque chose qui nous marque tous. Je vais parler de quelque chose qui est nécessaire au collège. Je vais parler de quelque chose que l'on envie tous quand on est en cours, qui est tout simplement la cantine. Je vais pas vous mentir, la cantine en soi, je vais pas forcément m'en plaindre dans le sens où c'était assez bon, il y avait plusieurs entrées, il y avait plusieurs plats, il y avait plusieurs desserts, on pouvait se resservir du pain et tout, etc. Franchement, je vais pas me plaindre, mais la chose sur laquelle je vais me plaindre, attendez, je bois un petit peu parce que je suis en train de mourir. La petite chose sur laquelle je vais me plaindre actuellement, c'est la queue de la cantine, parce que oui, la queue de la cantine, c'était insupportable tellement elle était longue, mais vraiment longue. La queue de la cantine était tellement longue qu'il est arrivé un phénomène. Je vous jure, il n'y a que des phénomènes dans mon collège qui apparaissent, des migrations, de la criminalité. Il n'y a que ça dans mon collège, il n'y a eu que ça pendant toutes mes années de collège, clairement. Donc du coup, comme je disais, la queue était tellement longue à la cantine qu'a commencé à apparaître des phénomènes dont moi-même je me suis imprégnée, je vais pas vous mentir et je suis désolée, j'ai gratté, c'était obligé quand tu vois la queue, t'as juste pas envie de la faire, clairement. À l'époque j'étais dans le club radio, donc c'était un club que j'avais intégré en seconde et c'était un club qui m'avait assez plu en soi, mais c'est vrai que venir tous les lundis, je crois que c'était tous les lundis, tous les mardis, à une heure précise, de devoir se dépêcher pour aller manger, de pas pouvoir manger avec mes amis et tout, ça commençait un peu à me saouler. De fil en aiguille, au final je ne suis plus du tout allée au club, mais j'ai gardé le papier qui disait qu'en clair je faisais partie du club et donc du coup tout au long de l'année j'ai continué à gratter en disant oui j'ai le club radio, il faut que j'y aille, nanana. Et au final je pouvais passer pour aller manger alors que j'avais absolument pas de club radio, c'est juste pour aller gratter et pouvoir manger avec mes copines. Mais voilà, et tout le monde faisait ça. Alors il y avait plusieurs clubs, il y avait le club art plastique, il y avait le club sport, il y avait le club, donc du coup le club radio, il y avait, bon bref, il y avait plein de clubs et il y avait vraiment beaucoup de monde qui faisait des clubs alors que clairement les clubs étaient vides. Il y avait personne dans les clubs, à la limite il y avait 4 personnes dans chaque club mais c'était tout. Et ça passait. Alors ça franchement par contre ce phénomène là il est passé mais j'ai pas compris pourquoi les surveillants ne se sont jamais rendus compte de ça, mais bon. Faut croire que certaines manigances fonctionnent, mais bon. Ensuite, qui dit collège dit les premières amourettes, clairement, donc ça n'a pas chômé. Non, je rigole, ça a été une grosse merde de A à Z. En seconde, il me semble, j'avais eu une petite amourette, donc je me souviens très bien de la personne, je me souviens très bien du nom de la personne, mais je ne la divulguerai pas là tout de suite. Mais c'était une amourette tellement à chier, les gars, mais vraiment, c'était à chier de A à Z. J'ai jamais eu une amourette aussi pourrie de ma vie. Donc du coup, cette amourette-là, elle a duré clairement un jour. Non, même pas, j'abuse. Elle a duré 1 heure. Voilà. Donc du coup, cette amourette-là, franchement, aujourd'hui, j'en rigole, mais vraiment, quand je vivais cette scène-là, j'avais une haine, mais une haine, parce que cette amourette-là, je m'étais battue pour la voir et ça a duré 1 heure, clairement. Donc je vous raconte un peu la situation très synthétisée. Donc du coup, je m'étais battue pour un garçon que je pensais inatteignable, vu le physique que j'avais avant. J'essaierai de vous retrouver des photos, mais je pense que ça va être assez compliqué. Mais j'essaierai, si j'en trouve, elles s'afficheront juste ici, mais ça m'étonnerait que j'en trouve, mais j'essaierai. Donc du coup, ce garçon-là, je ne sais pas comment j'ai fait, mais de fil en aiguille, j'ai réussi à la voir, mais oh putain, j'ai des images qui reviennent en tête, c'est horrible. Désolée, je me pose parce que vraiment, ces images, elles m'affichent très fortement. Donc du coup, ce garçon-là, j'ai réussi à le pécho, comme on dit dans le milieu. Et ça a été vraiment, vous savez, quand vous pécho en collège, vous avez toute la clique, lui, son groupe avec 10 personnes et toi, ton groupe avec 10 personnes en mode « Allez, vas-y !» Oh, les gars, c'est gênant. Je le dis maintenant, c'est gênant. Arrêtez de faire ça. Maintenant, s'il y a encore des gens qui font ça, arrêtez de faire ça. Si on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas. Donc du coup, ça a rendu la scène suivante. Donc, on était soi-disant officiellement en couple et j'étais très intimidée parce qu'à l'époque j'étais très timide et j'avais très peur d'aller le voir, sachant que normalement j'étais en couple avec lui, et on me dit d'y aller. Sauf que moi j'avais clairement pas envie d'y aller, laissez-moi tranquille dans ma timidité, merci. Donc du coup on me force à y aller en me poussant comme ça, j'arrivais même pas à marcher et tout.
Et j'arrive devant lui et clairement tout le monde voulait le bisou, la congratulation de tout ce phénomène, de toute cette histoire et tout. Et donc du coup j'arrive et je vous jure devant tout le monde, je crois qu'il y avait une vingtaine de personnes. C'était gênant les gars, c'était gênant, s'il vous plaît, je le redis, arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Donc du coup j'arrive devant lui et j'étais terrifiée. Et j'arrive et au lieu de lui faire un bisou sur la bouche, ce que tout le monde attendait clairement, je lui ai fait la bise. Et je me suis barrée. Voilà. Donc du coup après bien sûr c'était tellement gênant que le mec n'est tout simplement pas venu me voir. Et 1 heure après j'apprends que le mec m'a quittée pour aller avec une autre fille de ma classe. Donc du coup voilà, ça a été un peu le début de mes histoires de calvaire dont on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est gênant pour moi. Là maintenant je vais vous parler de choses beaucoup plus concrètes, des choses beaucoup plus courtes parce qu'à la fin je vais terminer avec quelque chose de un petit peu plus long mais c'est très léger. Là maintenant je vais vous parler de l'art plastique, à savoir que je n'ai aucun talent en fucking dessin. Voilà, je le sais, je le sens. Voilà, arrêtez de me le dire, je le sais. Donc du coup à l'époque où je pensais encore sauver mon art plastique, non. En fait, non, tu es nulle, clairement. Donc du coup, j'étais en cours d'art plastique, je crois que c'était en 5e ou en 4e. Et on devait faire une sorte de toile de dessin avec des feuilles Bristol. Et vraiment, j'étais déterminée. J'étais là, je donnais tout. Je prenais de la couleur, je jetais comme ça. Je prenais des trucs pour faire des démarquages et tout. Je donnais toute ma vie dans ce dessin. Et je vous jure, je vous promets qu'à ce moment-là, quand je donnais mon âme sur ce dessin, quand je donnais même plus que ce que je donnais à ma mère à l'époque, la prof, elle est venue à ma table, elle a regardé mon dessin comme ça et elle m'a dit « Non mais arrête, là c'est moche. » Super. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus dessiner, à jamais. Ou du moins, de plus donner autant de conviction dans le dessin. Ça c'est clair et net. La deuxième chose un peu plus concrète que j'ai à raconter sur le collège, c'est les règles. Parce que au collège sont apparues mes premières règles. D'ailleurs, le jour où j'ai vu mes premières règles, ma mère venait me chercher au collège ce jour-là et j'étais venue dans la voiture en mode « Ouais, j'ai mes règles et tout !» Mon Dieu, si tu savais Maëva, maintenant ce que c'est que les règles, je te jure que tu rigolerais pas. Mais bon, ça c'est un détail. Donc du coup, j'avais déjà mes règles depuis, je crois, 4 mois. Et je savais pas que mes règles allaient être de plus en plus abondantes. Et un jour, j'ai pris la fameuse et la glorieuse décision de mettre un jean blanc alors que j'avais mes règles. Et tout simplement, je vais vous synthétiser la chose. Je me suis baladée dans le collège toute la journée avec une tache comme ça de sang à l'arrière sans que personne ne dise rien. Ah si, à la fin de la journée, un de mes ex est venu me voir en me disant « T'as une tache ?» Merci. Il est 18h. Ça fait combien de temps que je l'ai? Donc voilà, je me suis baladée toute la journée avec cette tache jusqu'à la fin des cours, donc sur un beau jean blanc. Voilà, c'était, je crois, la pire honte de ma vie. Je crois même que j'en ai pleuré et aujourd'hui j'en rigole. J'ai envie de vous dire, tant mieux parce que ce n'est pas grave et c'est naturel. Voilà. Troisième chose concrète avant d'arriver sur la longue histoire, c'est mon prof de maths qui était une pépite. Donc je crois que c'était mon prof de maths de 4e et waouh, ce prof de maths était incroyable, mais vraiment. Déjà partons du principe que ce prof de maths il était très strict sur les devoirs, il demandait des calculs, mais laisse tomber, moi je suis littéraire, enfin je crois l'être en tout cas, mais il demandait des calculs, c'était sorti de nulle part en fait, et donc du coup il nous taclait tous sur nos notes, on avait tous, c'était impossible d'avoir la moyenne avec lui clairement, et on avait tous des notes de merde, mais en soi on le vivait bien parce que le prof il était tellement drôle que limite on s'en foutait, alors que clairement ça a impacté clairement notre moyenne, mais bon, tant que le prof est drôle, c'est pas grave. Donc du coup ce prof était vraiment tellement drôle, il avait un tact, un charisme, il s'en foutait de tout, mais c'était, je crois que j'ai craché. Donc du coup je disais il s'en foutait de tout et vraiment il avait une aisance avec nous, genre j'avais l'impression d'avoir un copain avec moi, c'était incroyable, et à tel point que le prof il s'en foutait tellement que en plein cours, tellement foutait rien qu'on n'y arrivait pas et tout, il avait complètement déchanté, il avait totalement laissé tomber, qu'il se mettait, je vous promets, il se mettait, je vais essayer de vous refaire, il se mettait genre comme ça, alors je suis en pyjama, hein, c'est pas grave, il se mettait comme ça, je sais pas si on le voit, il se mettait comme ça les jambes sur le bureau à faire des paris en sport, et je vous jure que c'est vrai. Donc à partir de là, on a une idée un peu du professeur qu'on a devant nous, et il nous demandait, je vous jure, il nous demandait en plein cours de l'aider à parier, genre il nous mettait des statistiques de matchs, d'équipes et tout, etc. Il nous demandait de l'aider à parier.
Je vous jure que c'est vrai. Donc on l'aidait à parier et tout, etc. Et dès qu'en fait il y avait un professeur ou un surveillant qui passait, parce qu'on était obligé d'ouvrir les salles et tout, etc. Parce qu'on était dans plein couloir. Donc du coup dès qu'il y avait un surveillant qui passait, il nous disait oui dépêchez-vous, faites genre vous travaillez et tout, etc. Non mais c'était un mess. Ce prof vraiment c'était une pépite à tel point que j'ai gardé tellement un bon souvenir de lui. Bon, un bon souvenir en cours mais pas sur mon bulletin scolaire. Mais j'ai gardé un bon souvenir de lui, donc c'est déjà ça. Donc du coup la dernière histoire qui est la plus longue sur pourquoi mon collège a été un mess, c'est une histoire qui est assez incroyable parce que vraiment j'en reviens toujours pas aujourd'hui, mais bon je vais quand même vous la raconter. Donc du coup un jour j'étais en 3e ou en 4e, il y avait une sorte d'interclasse, il y en avait qui avaient cours de français et les autres devaient aller en études, donc moi j'étais en études et les autres étaient en français. Et en fait pour vous contextualiser la chose, il y avait une fille dans ma classe qui avait été poussée par un garçon de ma classe également, en dehors des cours, hein, c'était chez la fille il me semble, et en fait il l'avait poussée je crois du 2e étage, ou peut-être j'abuse mais c'était vraiment très très haut, c'était dans un bâtiment, et en fait la fille elle était retombée à même le sol et elle s'était pété le coccyx. Et donc du coup, ça avait pris des ampleurs, sachant que les deux étaient dans la même classe. Et un jour, quand j'étais en études et que eux, ils étaient en cours de français, donc il n'y avait que le mec en question, mais la fille ne venait plus en cours, on apprend que le père de la fille en question est en train, littéralement, d'escalader le portail du collège parce qu'il veut rentrer et tuer le mec. Non, ce n'est pas une blague. Le mec est en train d'escalader le portail et tout, il arrive à passer, no pain. Ils rentrent dans le collège, les personnels qui s'occupaient de l'accueil sont sortis de leur bureau en leur disant tout simplement qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, clairement. Et le mec les a pris, les a poussés. Non mais c'était abusé. Il les a pris, il les a poussés. Le mec les a littéralement pris et les a poussés de son chemin, clairement. Il a continué à avancer et je vous jure, dans le collège, il a crié, bon je ne vais pas citer le nom du mec parce qu'il a cité le nom du mec, mais il a dit « Sors ! Je vais te tuer et tout !» Non mais c'était un mess, on n'entendait que lui. Et donc du coup tous les professeurs ils commencent à sortir de leur classe, dont la CPE qui était en bas. Et la CPE elle arrive, elle commence à péter un plomb en disant que non, ce n'est pas possible ce genre d'agissement, clairement. Et le mec il a balayé la CPE, je vous jure, il a balayé la CPE. What the fuck? Suite à ça, ma prof de français qui était clairement en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. En plus de ça, elle entendait le nom de l'élève qui était dans sa classe. Elle a clairement fait évacuer le mec derrière le collège, clairement. Donc ils ont fait une sorte d'évacuation d'incendie, clairement, juste pour un mec. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas tous les détails de la fin de l'histoire. Je sais juste que la fille, elle a été exclue du collège suite à ça. Et le mec, il a fini son année tout à fait normalement. Et puis voilà. Mais c'est vrai que quand on a vu ça, ça avait pris des proportions. Et après, tout le monde en parlait. C'était vraiment assez choquant. Surtout que de voir le mec qui est en train de monter le portail, c'est invraisemblable, clairement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Normalement, on se retrouvera pour un story time sur la prochaine vidéo si mes copines vous décidez de répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.